Bon, qui a pleuré, mais qui a pleuré dans cet épisode? À mon avis, je pense que c'est le meilleur épisode de My Hero Academia que maintenant de regarder. Alors oui, tu as eu Endeavor contre le Nomu, tu as vu All Might contre All for One, Deku contre Todoroki. En quoi cet épisode-là se diffère de tous les épisodes que je viens de citer? C'est que du début jusqu'à la fin, on a eu de l'action, de l'émotion et beaucoup de choses en fait. Dans toute l'intégralité de cet épisode, on a eu un concentré magnifique d'action et d'émotion qui était juste parfait. Ce qui fait que pour moi, ça le place au top du top des épisodes de My Hero Academia ever. Revue de l'épisode 23 de la saison 6 de My Hero Academia, c'est parti. Alors l'histoire de l'épisode en elle-même, en fait, réside sur le fait que la classe A voulait à tout prix ramener Deku à la maison. Tous les membres de la classe A se sont légués contre un Deku qui était en train de découvrir en fait tous ces haltères et qui était en train de faire cavaler seul pour pouvoir traquer All for One. Alors chaque membre de la classe en fait a utilisé de ses pouvoirs pour pouvoir arrêter Deku. Et à chaque fois qu'il y avait un membre qui était resté avec Deku, on avait un flashback d'une petite histoire entre lui et Deku, ou de comment Deku l'a aidé à faire telle ou telle chose, ou de la relation qu'il y a entre lui et Deku. Tout ça pour nous montrer à quel point chacun des élèves de la seconde A avait envie de ramener leur ami Deku à la maison. Entre les showcases de pouvoir de chaque étudiant de UA, l'OST derrière, qui était juste génial, ma foi, cette OST c'était une tuerie. Et là, chaque personne qui parlait, les mots utilisés, parce qu'il faut voir aussi les mots qui ont été utilisés par chaque personnage pour témoigner à Deku de la gratitude qu'ils ont envers lui, d'être juste leur pote, leur ami, leur collègue. C'était beau, c'était magnifique. Et tu sentais en fait à chaque minute la volonté de tout un chacun de vouloir aider leur ami, de vouloir montrer à cet ami-là à quel point il est important pour eux. Tout le monde essaie de l'arrêter, mais le highlight, franchement, le highlight de toute cette partie de baston de Deku et de la classe A, en gros, en fait, ils ont vraiment tout essayé, et même Deku qui avait réussi à s'échapper d'un pilier de glace de Todoroki et qui a utilisé son fragile pour pouvoir aller à toute vitesse en l'air, finalement, en fait, s'est vu rattrapé par la catapulte qui a été créée par tous les élèves de UA. Todoroki qui a finalement laissé tomber parce qu'il a utilisé tout son feu pour le turbo. Ensuite, t'as Bakugo qui a utilisé l'explosion. T'as Oshako qui a allégé la catapulte. Et enfin, comme un symbole, Tenya qui est celui qui ira chercher Deku. En fait, cette scène-là, elle est plus symbolique que ce à quoi on peut s'attendre en vrai. On se rappelle déjà que Tenya est le délégué de la classe de la seconde A. Et donc, c'est lui comme un symbole va être à la fin de l'action collective menée par tous les étudiants de la classe A. C'est lui qui est devant. Et en plus, si on se rappelle l'arc de Stain, où son frère était gravement blessé, qui est venu le sauver? C'est Midoriya qui, cette fois-ci, qui tend la main à Midoriya alors qu'il est en train de sombrer. Toute la classe A, bien sûr, mais prend les devants, c'est Tenya et l'OST derrière qui a vraiment très bien tourné. Et là, on voit Tenya qui attrape des coups qui forcent, des coups qui dit non. Même quand Tenya lui rappelle que Ingenium est là pour tendre la main aux gens et qu'il n'est pas seul et que toute la classe A veut porter le fardeau avec lui. En fait, cette succession-là des moments épiques bouclés avec cette scène-là magnifique où tu as Midoriya en pleurs qui attrape la main de Tenya et qui finalement accepte l'aide de ses amis. C'était beau. C'était juste vraiment beau. Là, du coup, il y a Kirishima qui vient se rattraper à la chute. Tu as le discours. Mais le discours, ma foi, magnifique de Katsuki. Katsuki qui vient voir Deku et qui lui dit: eh mec, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir, pour toute l'intimidation que tu as eu à subir de ma part. Pour la première fois, ouvertement devant tout le monde, Katsuki a reconnu qu'il s'est comporté comme un vrai boulard avec Deku. Et en plus de ça, il reconnaît ouvertement la valeur de Deku. Il reconnaît que Deku a une valeur qui surpasse même le One for All en fait. Ça me permet même de revenir encore sur ce que deuxième ou troisième porteur du One for All disait, en fait, les seules personnes qui sont capables d'empêcher Deku de dérailler, ce sont des personnes qui sont prêtes à ne jamais l'abandonner, qui sont prêtes à ne rien abandonner, qui sont déterminées à tout donner. Et Deku, en fait, avait ces gens-là autour de lui tout ce temps. C'était ses camarades de la classe de la seconde A. Et le personnage de Katsuki, franchement, écriture 100%. On est passé du bully, du rival, en fait, qui le prenait de haut à chaque fois, à quelqu'un maintenant qui donne tout pour lui, à quelqu'un qui donne tout pour Deku, à quelqu'un qui est prêt même à donner sa vie pour Deku et qui est prêt à tout faire pour partager le fardeau que Deku porte. Et il n'est pas seul. Deku peut compter sur toute la classe de la seconde A pour pouvoir lui prêter main forte quand ça ne va pas.
Niveau émotion, jusqu'à là, vraiment, j'entends là. Si t'as pas encore pleuré, c'est que tu es un vrai dur. Parce que niveau intensité, niveau densité des émotions, à cet épisode-là, vraiment, on est dans du lourd. On est dans du wow. On est dans du, vraiment, c'est incroyable. Genre, je me rappelle plus quel épisode d'animé j'ai regardé et j'ai été autant envahi d'émotions. Je n'ai aucune idée. Genre, je me rappelle vraiment plus de un animé que j'ai regardé, un épisode même d'animé que j'ai regardé et j'ai été autant empli d'émotions. Tout était parfait. Les actions, les paroles, les OST, tout y était. Bref, là, on arrive à la suite du programme. Deku est ramené à Yue. Bien sûr, on a la grande forteresse de Yue. Et on ne sait pas comment Deku était supposé passer en zoom zoom là. Mais là, les gens étaient alertés. Et donc, c'est le crabuche dehors. Et effectivement, il est en train de refuser l'entrée de Deku à Yue parce que ben, c'est la population là, selon elle. Deku n'a pas sa place à Yue parce que vu que All for One le cherche, bah, il devient du coup une menace pour tout le monde. Il va remettre tout le monde en danger. Donc là, du coup, il essaie de s'échapper quand Oshako le rattrape. Donc là, dans le prochain épisode, on aura une autre dose d'émotion, mais là, vraiment incroyable. Parce que oui, cet épisode-là, on a eu de l'action et de l'émotion. C'était épique et puis tout le tralala. Mais là, dans l'épisode prochain, sortez les mouchoirs. Hein. Sortez les mouchoirs parce que dans l'épisode prochain, on aura le discours de Shako. Et croyez-moi, ce discours-là, c'était quelque chose. Et la réaction de Deku après ce discours-là rend encore cette scène-là beaucoup plus émotionnelle qu'elle n'en aura l'air. En manga, ça m'a donné des frissons. En animé, je m'attends en fait à une tuerie. Si je devais donner une note à cet épisode-là, je ne donne pas souvent de notes, mais je donnerais ce solide 10. Là, je ne suis vraiment pas biaisé, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est vraiment ce que cet épisode m'a fait ressentir. Ça fait du bien de voir des épisodes comme ça de temps en temps, des masterclass, des épisodes qui apparaissent comme ça et qui viennent tout déchirer. On a eu une dose d'émotion pour cet épisode, mais qu'on n'est vraiment pas prêt pour ce qui arrive dans l'épisode prochain. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 23 de saison 6 de My Hero Academia. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, encore plus plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force accompagne.